Bonsoir. Alors, Il n'y a pas que des mots ici, il y a aussi des films. Et on va donc voir le film qui a reçu cette année le prix singulier, film formidable, Dirt People de Pascal Ferrand. Vous avez vu, Pascal Ferrand était là avec Anaïs Moustier. Je les appelle pour venir avec moi pour lancer le film. Bravo! Bonsoir. Bonsoir, rebonsoir, bonsoir Anaïs, bonsoir Pascal. Alors, on dit quoi, un mot sur cette entreprise dantesque parce que bon, ce qui est formidable, non mais, il est givré, non. C'est qu'il y a une construction qui est très singulière aussi du film. Hein, c'est alors ça, on peut pas le dire parce que ceux qui n'auraient pas. On peut tout dire, je crois maintenant. Franchement. Bon, bah, allez-y Pascal, allez-y, dites, parce que vous êtes parti sur un sujet et petit à petit il s'est enrichi et une deuxième partie s'est greffée. Oui, mais plutôt dans l'autre sens. Voilà. Enfin, d'abord, je ne suis pas partie sur un sujet parce que je ne pars jamais sur un sujet. Donc, je suis plutôt partie d'une image, d'un personnage, qui était le personnage joué par Anaïs, de jeune femme, d'une jeune fille, femme de chambre dans un hôtel international, et qui faisait des études, mais qui a un peu arrêté pour des problèmes d'argent. Et puis, des personnages secondaires sont arrivés. Un personnage beaucoup plus important que tous les autres, un client d'hôtel, s'est mis à arriver dans son récit à elle. Et puis, il a un peu, à un moment donné, vampirisé le film. C'est-à-dire on s'est aperçu que son histoire nous passionnait, Guillaume Bréau, le co-scénariste, et moi. Et donc, on l'a développé. C'est d'ailleurs beaucoup Guillaume, dans un premier temps, qui l'a développé. Et puis après, voilà, en tâtonnant, on s'est aperçu qu'en fait, c'était l'addition de ces deux histoires qui peut-être produisait ce qui, moi, m'intéressait dans le film, c'est-à-dire cette espèce de feuilleté à la fois romanesque et thématique par bouffée, avec des effets de résonance, et à la fois et que cette succession permettait surtout de laisser une très grande place au spectateur pour se raconter le film, l'interpréter un peu comme il voulait, quoi. Lui laissait sans doute beaucoup plus de place que si on avait été dans un montage alterné, qui est toujours une forme plutôt qui vient plutôt de la série et qui est une forme un peu plus autoritaire, en fait. Voilà ce que je peux dire. Anaïs, un mot, parce que tout à l'heure vous disiez, quand on nous propose un projet comme celui-là, c'est une grande chance comme actrice. Vous pourriez développer un peu cette idée Bah oui, c'est une grande chance parce que c'est un rôle très atypique. Enfin, je pense que j'aurais jamais l'occasion de rejouer une jeune femme comme ça qui a autant à voir avec le rêve, avec l'imaginaire, avec l'ailleurs. C'est difficile d'en parler parce que je sais pas qui a vu le film ou pas, donc voilà. Je voudrais pas, voilà. Mais en tout cas, on va pas spoiler. Mais en tout cas, c'est un film très 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 particulier, avec un regard qui est celui de Pascal, extrêmement personnel sur le monde et sur les êtres humains qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est quand même super d'être une figure de ce projet-là, quoi. Et un petit mot quand même sur les effets spéciaux, parce que c'est vrai que les gens qui ont vu le film, certains me disent « mais comment ça s'est fait ?» Parce que c'est quand même assez extraordinaire comme entreprise. Tu veux répondre, Anaïs ? On a dressé des moineaux pour la première fois dans l'histoire du cinéma français. Dans l'histoire du cinéma mondial, monsieur. Excusez-moi. À un moment, on nous a dit il va falloir en passer par dresser des moineaux. On a dit mais comment on fait ça? On dit on ne sait pas, mais on l'a déjà fait. Non. On dit bon, on va le faire, mais bon, voilà. Donc oui, on a dressé des moineaux. Et alors, ce qui est drôle, c'est que donc bon, vous allez voir, il y a une partie du film finalement quand même assez longue dans laquelle il y a pas mal de plans avec un moineau. Et alors, une fois qu'on dit aux gens qu'on a dressé un moineau, ils pensent que les plans, on a dressé le moineau, et puis que le moineau, il a fait ce qu'on voulait. Oui, quoi. comme la scie, quoi. Voilà. Fidèle, quoi. Ou comme un acteur, genre, très bien, vous avez dressé un acteur, super. Après, il fait non. Les acteurs font beaucoup, assez souvent ce qu'on veut, ou pas toujours ce qu'on veut, mais toujours quelque chose, enfin, majoritairement quelque chose de vraiment intéressant. Les moineaux, pas du tout. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, on leur dit il va falloir que vous alliez bouffer votre croquette sur un interrupteur, et ça, ils veulent bien le faire. Mais le reste du temps,
voilà, ils sont pas du tout dans leur marque, ils sautillent tout le temps, ils regardent partout, ils donnent pas du tout les regards à l'endroit où on veut, ils ne partent jamais au top. Enfin, vous voyez quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on avait amassé énormément de matière pour chaque plan, des fois 1h30 pour un plan de 4 secondes. Après, on passait des fois 3 jours en montage juste sur ce plan de 4 secondes pour aller récupérer dans les rushs les tout petits moments où l'oiseau faisait à peu près ce qu'il fallait qu'il fasse pour que ça raconte à peu près ce que ça devait raconter. Et après, il y avait forcément un travail long, passionnant, mais surtout très ouvrageux quand même avec les effets spéciaux. Une équipe absolument formidable qui nous faisait toutes les transitions entre ces petits bouts de rush, qui des fois faisait bouger le corps, enfin conserver le corps tel qu'il était en mouvement pendant que la tête vivait sa vie autrement. Voilà, c'était au plan par plan, différent à chaque fois et très long. Et c'est pour ça que tout ça dans un travail de montage absolument artisanal. C'est-à-dire qu'on n'était pas bien sûr, avec Mathilde Lemuyard, la monteuse du film, qui a été absolument héroïque de bout en bout, parce qu'elle a passé vraiment 8 ou 9 mois que à monter des plans avec des moineaux, à essayer de faire de la fiction avec des choses, si on les regarde, on a un air qui lâche, tellement on a l'impression que ça ne va pas du tout. Mais voilà, petit à petit, plan par plan, on est arrivé à obtenir que ça raconte à peu près ce que ça devait raconter. Et dans un cas de figure très très particulier, et en fait, de ce point de vue-là, assez touchant pour moi, enfin, c'est-à-dire dans le pur artisanat. Voilà, c'est-à-dire qu'on était 2. Enfin, il y avait Mathilde et moi en montage et Claire, sa fidèle assistante. Et puis, du côté des effets spéciaux, pendant 6 ou 8 mois, tant qu'on était aux maquettes, ils étaient 2 aussi. Il se trouve qu'on avait un peu le meilleur truquiste de France dans les 2, donc ça aide. Qui a eu un prix il y a 2 jours, le premier prix des meilleurs effets spéciaux. Enfin, c'est la première fois que ces prix existent. J'étais extrêmement ravie. C'est un garçon extrêmement doué. Et ils étaient 2 aussi de leur côté. Et voilà. Et puis alors après, évidemment, pour finaliser, est arrivée une équipe de 10, 15, 20 personnes, comme c'est toujours le cas. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec, évidemment, avec ce qui se serait fait sur un film dans une économie plus normale, où on aurait pris 3, 4 équipes de montage. Et là, cette minutie, je crois, ce côté comme ça, à la dentelle de Calais, vraiment, a permis ce résultat. Après, vous en jugerez. Enfin, je veux dire, peut-être ça ne vous plaira pas du tout. Mais enfin, on s'est bien fait chier pour faire ce truc. On vous remercie. Si on résume. On vous souhaite une bonne projection. Ah oui, très bonne projection.